les bébés, ça se fait à deux et l'homme, c'est 50-50. Le père doit éduquer son enfant, c'est normal. Ça nuit à l'enfant, parce qu'il y a une absence et c'est néfaste. Comme les tâches ménagères à la maison, tout doit se faire à deux. Quelque part, ça peut créer un déséquilibre qui peut avoir des conséquences pour plus tard. Beaucoup d'enfants sont élevés par des parents, un père ou une mère seule, et c'est un phénomène de société. Bravo, si elles font en plus la cuisine, la vaisselle, et puis qu'elles sont capables d'assurer le soir aussi, il n'y a pas de problème. Julie et Christelle, toutes les deux ont des enfants et des conjoints et pourtant nos deux invités refusent que les pères s'occupent de l'éducation de leurs enfants. Elles estiment en effet qu'ils n'ont pas leur mot à dire sur cette question primordiale et ça, c'est leur choix. Je vous demande tout de suite de les accueillir, Julie et Christelle. Julie, Christelle, bonjour. Bonjour. Christelle, vous avez 22 ans, vous vivez en concubinage, vous avez une fille de 2 ans. Oui. Et Julie, vous avez 24 ans. Oui. Vous avez 2 enfants de 2 ans et demi et de 9 mois, c'est ça? Oui. Qui est le chef de famille? Moi. Moi. Et pourquoi pas les papas? Moi, je l'ai faite pour l'éduquer moi-même. Pourquoi? Parce que quand elle est née, j'ai compris ce que c'était une mère. Et je sais pas, c'est sentimental, on dira. Mais vous pensez que votre fiancé, votre conjoint n'est pas apte à s'occuper aussi de l'éducation de vos enfants? C'est la possessivité. C'est-à-dire? C'est votre enfant, pas le sien? Exactement, ouais. C'est pas son enfant? C'est le sien, mais je dirais qu'elle est plus à moi qu'à lui. Moi, je dirais que j'ai plus d'instinct qu'un homme. J'ai l'instinct pour mes enfants qu'un homme n'aurait pas. Qu'est-ce que vous savez faire, vous, qu'un homme ne sait pas faire? Je sais pourquoi mes enfants pleurent dès qu'ils pleurent. Pas lui? Non, pas forcément. C'est votre cas aussi, Christelle? Qu'est-ce qu'il a? Et pourquoi elle pleure? Et pourquoi il pleure? Ils comprennent pas les enfants? Ils comprennent, mais pas toujours. Est-ce que vous leur avez laissé le choix? Non. En fait, moi, je voulais savoir, une question pour toutes les deux, ça se partage, quoi, en fait, l'éducation d'un enfant, c'est pas seulement la mère. Sinon, il aura un déséquilibre, votre enfant, c'est pas possible. On aime le père aussi. Oui, mais c'est pas... On aime les enfants, mais on aime le père aussi, mais différemment. C'est clair, mais c'est pas vous qui êtes en compte, là, c'est vos enfants. Oui, moi, vous aimez le père, ok, mais c'est vos enfants qui doivent... C'est pas vous qui êtes en compte, c'est vos enfants, hein, c'est clair. Hein. Ils vous ont jamais demandé de s'occuper un petit peu plus de leurs enfants, de l'éducation? De prendre les bains, faire à manger et tout, non, je crois qu'ils n'ont pas envie. Et les grandes décisions, le choix plus tard de l'école? Non, jamais. Pas encore. Mais est-ce qu'ils remplacent leur rôle de père, finalement, d'après vous? Oui, moi, oui. Hein. Il va jouer avec, elle va lui faire des gâtés. Le rôle d'un papa, c'est de jouer avec ses enfants? C'est de donner de l'amour. Au départ, comme la mère. Et c'est tout? Je pense qu'avec l'amour, on arrive à tout. Et un père au foyer, d'après vous, c'est possible ou pas? Ah oui. Bien sûr. Un père qui s'occuperait seul de l'éducation des enfants pendant que la maman irait travailler, ça serait possible? Ça existe. Bien sûr, oui. S'ils sont d'accord. Et ça pourrait être votre choix, à vous? Non. Et si votre conjoint, vos conjoints, demain, vous disiez, voilà, nous, on en a marre, on veut s'y mettre, on reste à la maison et toi, tu vas bosser? Non. Non. Non? Jamais de la vie. Ils ne peuvent pas remplacer. Ils ne peuvent pas remplacer? De la même façon, non. Donc les hommes ne savent pas faire des choses comme des femmes? Ils ne savent pas faire à manger de la même façon. Si, non, moi je pense que oui. Ils ne savent pas faire la lessive. Je dis pas ça pour tous les hommes. Moi je pense que oui, hein, sincèrement. Mais moi, ce ne serait pas mon choix, quoi. Je veux dire, s'il n'aurait pas pu accepter ni rien, je sais pas. De femme. Alors tout à l'heure, nous recevrons un père au foyer et nous verrons bien justement si vous êtes d'accord ou pas sur le rôle du père dans l'éducation des enfants. Mais tout d'abord, notre prochain invité, lui, estime que le rôle du père est primordial dans l'éducation d'un enfant. Je vous demande d'accueillir Antoine. Antoine, bonjour.
bonjour, vous avez 67 ans, vous êtes marié, vous avez 4 enfants, vous êtes avocat et vous êtes spécialiste du droit des familles et de la défense des pères. Vous dirigez également une association qui s'appelle la Ligue du droit des pères. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que, en fait, on parle de l'intérêt de la mère, de l'intérêt du père. Il faudrait voir l'intérêt de l'enfant, surtout. Voilà. D'ailleurs, c'est la loi française, puisque... En cas de séparation, la loi française dit qu'il faut voir l'intérêt de l'enfant. Bon. Or, l'intérêt de l'enfant, tous les psychiatres et psychologues, et je crois qu'il va en avoir un tout à l'heure, il vous le confirmera certainement, disent qu'il faut qu'il ait la double image du père et de la mère pour son équilibre. Ben moi, je pense que vous l'êtes égoïste. Bien sûr, mais jamais parce que quand on met un enfant au monde, on doit penser à son enfant, si on aime son enfant. Et si on aime son enfant, on doit penser qu'il doit avoir un père et une mère à égalité. Vous pensez que les enfants de Julie et Christelle vont souffrir plus tard de n'avoir qu'une référence de maman C'est pas impossible, parce que on vous dit aussi que les enfants construisent leur personnalité dans les 5 premières années de leur vie. Et on vous conseille toujours de ne pas divorcer ou de ne pas vous séparer avant l'âge de 5 ans. Donc, c'est à ce moment-là que l'enfant, vraiment, construit sa personnalité et ça va le suivre toute sa vie. En agissant de la sorte, vous pensez que Julie et Christelle agissent comme de bonnes mères? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas bon pour l'enfant ce qu'elles font. Est-ce qu'on les bat? Et elles le savent d'ailleurs. Ah ben c'est pas une question de savoir si vous les battez. Je suis désolée, il y a tellement de mères. On ne dit pas qu'il est maltraité. Mais c'est au niveau équilibre. Bonjour, je m'appelle Marlène. Je voulais vous demander si le fait que vous ayez cette position, en fait, c'était pas par rapport à votre père, enfin, par rapport à l'éducation que vous avez reçue par rapport à votre mère. Peut-être. Si, moi c'est peut-être j'habitais dû à ça, seule en fait. avec ma mère et mon frère, jusqu'à ce qu'il y ait notre beau-père et... Moi, la complicité, moi, c'est pour ça que vous avez eu cette position, alors. Moi, la complicité, je l'ai eue avec mon père. Je ne l'ai pas eue avec ma mère. Et pour moi, une mère... Ça vous a pas manqué, justement, de n'avoir finalement un seul parent? Attention, elle était là, ma mère. Mais je veux dire, ma mère, elle n'est pas démonstrative ni rien. Et je veux dire, si je ne parlais pas de garçon ni rien avec elle, bon, peut-être parce que je ne me suis jamais approchée d'elle. Mais je veux dire, maintenant, je suis complice avec ma mère. Mais je ne voudrais pas que ma fille, plus tard, elle n'arrive pas à se confier à moi. Non. Quand vous êtes avec votre enfant, vous n'avez pas envie quand même d'avoir un homme à côté de vous qui décide avec vous, puisque vous en avez un homme. Mais il est là, je vais lui en parler. Mais s'il n'est pas d'accord avec moi, c'est moi qui vais avoir raison. Voilà. Alors nous allons accueillir à présent notre prochaine invitée. Notre prochaine invitée a eu une maman qui a toujours tout décidé pour elle et elle l'a visiblement plutôt bien vécu. Je vous demande d'accueillir Valérie. Valérie, bonjour, vous avez 35 ans et vous êtes mariée. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de nos invités? Moi, je trouve qu'elles ont entièrement raison. Pourquoi? Parce que moi, ma mère, elle m'a éduquée le 3/4 du temps parce que mon père était sur la route. Et puis j'en suis fière et puis j'ai réussi grâce à elle. Moi, j'en suis heureuse. Et quelle place votre papa a-t-il eu dans votre éducation? Pas beaucoup parce que mon père est routier, donc on ne le voyait pas. Alors, donc c'était maman qui prenait toutes les décisions. Et ça vous a manqué? Non. Non, parce que j'avais tout l'amour de ma mère, puis encore aujourd'hui, j'ai l'amour de ma mère. Et vous avez entendu Antoine qui dit qu'un enfant, ça doit avoir l'image du père et de sa mère dans l'éducation. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, pourquoi? Parce que moi, j'ai eu que ma mère, parce que mon père, je ne le voyais pas. Et puis, moi, je pense qu'une mère aussi peut assumer toute seule. Peut-être qu'il vous manque quelque chose et puis vous vous en rendez pas compte. Ah non, il me manque rien, moi, non, il me manque rien du tout. Je vois mon père souvent, j'ai un bon dialogue avec mon père, ça va très bien avec mon père, mais dès que j'ai un problème, c'est ma mère. Et je trouve que c'est très bien. Et vous n'auriez pas voulu avoir un papa plus présent? Non, pourquoi? Ma mère me suffisait. Non. Quelle image vous avez du père? C'est quoi un père pour vous? Mon père déjà est déjà beaucoup plus sévère et plus distant avec nous. Alors donc maman était plus maman poule, elle couvait ses enfants, elle. Moi je pense que le père, il apprend à être papa. Et une mère, elle sait. Et une mère, dès qu'elle voit son enfant sortir... Mais vous voulez, visiblement, c'est pas votre choix que votre conjoint apprenne à devenir père, puisque vous voulez pas. Mais il est père, je ne dis pas le contraire, il va jouer avec elle, il va parler avec elle. Mais je veux dire, je pense que la mère, quand elle accouche et qu'elle voit son enfant, là, il y a une tilt.
Non, non, je suis pas d'accord. Je dis pas non. Il y a des mères chez qui ça arrive, le tilt, heureusement. Mais il y en a d'autres, si, parce que j'en vois qui mettent les bébés dans des poubelles. Alors celles qui mettent les bébés dans les poubelles, il n'y a pas de tilt. Mais c'est n'importe quoi. Non, mais vous dites n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Ah oui. C'est vous qui souffrez, qui voyez votre enfant sortir. Vous dites ce que vous avez ressenti. Mais n'importe quoi, c'est toutes les femmes qui ressentent. Mais toutes les femmes ne sont pas comme vous, c'est tout. Mais bien sûr, quand on donne naissance à un enfant, on ressent tout ça, l'expulsion, bien sûr, il y a une tilt. Et il n'y a pas des pères non plus qui sont là à l'accouchement, qui s'en occupent. Mais je dis pas le contraire. Donc, mais voyez, vous accouchez pas, non? Il y a l'instinct paternel aussi. Mais d'accord, mais ça s'apprend. Alors qu'une mère, c'est elle qui va expulser son enfant. Et quand je peux pas vous expliquer la joie. Est-ce que vous voulez que votre conjoint apprenne? Mais non, pour l'instant, ça va très bien comme ça. Vous tenez à votre profit de mère possessive, en fait, c'est ça? Bien sûr que je suis mère possessive. Eh bien, vous avez tort, je suis désolé. Je suis désolée, je donne de l'amour à mon enfant. Non, mais vous lui donnez un amour qui n'est pas bon pour lui. Mais non, c'est pas vrai, qui est malsain. C'est mieux les mères qui s'en occupent pas. Malsain. Non, mais il faut s'en occuper d'une certaine façon. Écoutez, moi, j'ai jamais entendu qu'en donnant tant d'amour, il y avait un problème. Non, jamais. Eh bien, pourtant, c'est tout à fait le profil de la mère possessive. Voilà. Mais bien sûr, désolé. Au contraire, c'est bien, elle va être épanouie, c'est très bien. Non, parce qu'il ne faut pas trop. Ah bah si, moi j'en ai plein d'amour. Ma mère, vous ne pensez pas qu'on a besoin d'un père aussi? On a besoin d'un père, je suis d'accord, mais l'amour d'une mère, je trouve que c'est encore plus beau. Déjà, non, mais ça n'a rien à voir. L'amour d'une mère, c'est évident. Mais est-ce que dans l'éducation d'un enfant, on n'a pas besoin aussi d'avoir son père? Si, quelquefois, c'est normal que le père soit là aussi pour. Quelquefois, mais son père, pour mettre sur les rails, d'accord. Mais bon, je trouve que c'est la mère quand même primordiale. Donc en fait, vous pourriez tout à fait, vous auriez pu, et si vous aviez des enfants, vous passeriez complètement du père après. Orpheline de père. Ah oui, ça c'est sûr. Ça serait moi qui. Ah oui, je serais comme. Ah oui, oui. Moi, ça serait non, mais son père, il joue avec elle, il est là, attention. Il joue avec elle, il va lui faire des bisous avant qu'elle se couche. Mais il est là. Mais c'est tout. Alors, notre prochaine invitée, elle, a souffert d'avoir un papa absent dans son éducation. Je vous demande d'accueillir Emmanuel. Emmanuel, bonjour, vous avez 23 ans, vous vivez en couple et vous avez 2 enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités, Julie, Christelle et Valérie qui... J'ai envie de dire à Julie et Christelle que ce qu'elles font, c'est pas bien, parce que quand on fait un enfant, on le fait à 2. Et que le plus important, c'est qu'il y ait le père et la mère et de décider ensemble ce qui est bien pour l'enfant. Et l'enfant, il a besoin d'un repos. Vous, votre propre père, je vais y arriver, n'a pas été présent dans votre éducation. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus? Ce qui m'a manqué, c'est une sécurité, un père présent qui s'occupe autant que ma mère de l'éducation, de la scolarité, de jouer, des sorties, de tout ça. Peut-être que tu n'as pas eu aussi une mère... J'ai eu une mère très très poule. Mais il vivait avec toi? Mais pas Ah oui, mais mes parents habitent toujours ensemble. J'ai 3 grandes sœurs. Ma mère a été très très poule et l'est toujours. Et maintenant, nous, on essaye de rattraper le temps perdu avec notre père. Est-ce qu'il jouait avec toi? Non, jamais. Voilà, bon, voilà où la différence. Et ça aurait suffi que votre papa joue avec vous? Non. C'est quoi un père, justement, dans l'éducation des enfants? Un père, c'est quelqu'un qui est présent. C'est un repère masculin dont les enfants ont besoin, qui discute avec eux, qui parle, qui joue, qui leur enseigne des choses, qui fait l'éducation autrement que nous, qui dit les choses différemment que nous. Qu'est-ce qu'un père apporte justement à son enfant qu'une mère n'apporte pas? Il apporte les mêmes choses. C'est pas parce qu'on est mère qu'on est plus à même à faire les choses avec les enfants. Votre conjoint, vous, il apporte quoi à vos 2 enfants? Ah, moi, mon conjoint, il fait exactement la même chose que moi. Il fait tout, on partage tout ensemble. On a 3 enfants. Et on partage tout ensemble. Et c'est très important pour nous de communiquer, de discuter ensemble de tout. Tout à l'heure, Julie et Christelle ont parlé d'instinct, en disant nous, on a l'instinct, on sait tout de suite. Valérie disait aussi que sa maman avait l'instinct et que les hommes ne l'avaient pas. Vous êtes d'accord avec ça? Votre conjoint, il n'a pas l'instinct? Ah si, il a l'instinct. Est-ce que vous êtes mère avant d'être femme? Oui. Moi, oui. C'est simple, je l'ai eu à 20 ans. Et vous pensez, c'est bien ça aussi pour les enfants? Moi, oui, je pense. Non. On a plus de patience. À ma mère. Pourquoi non, Emmanuel? Moi, j'ai eu ma fille à 19 ans et je pense que c'est très important que les enfants aient une mère, mais que leur mère ait une vie de femme. Voilà. Et c'est très important. Non, il n'y a pas d'après. Pourquoi c'est important? Parce que là, tu me dis, on l'aura après, mais on ne peut pas l'avoir après. Ton centre d'intérêt et tes enfants, quand ils vont partir, ça va être quoi ton centre d'intérêt?
Pourquoi tu l'as fait? Il faut penser toute sa vie à ses enfants et à soi. Emmanuel, vous avez entendu que Julie, non seulement ne voulait pas de papa dans l'éducation de ses enfants, mais en plus avait fait le choix de ne pas vivre avec lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne vis pas avec lui, mais il est souvent à la maison. D'accord, mais quand même, il peut passer 48 heures à la maison sans partir, comme il peut... Enfin, c'est pas papa vit à la... C'est pas papa et vit avec maman. Tout le temps présent, non. Il est présent, mais vous ne vivez pas ensemble, c'est un choix. Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel? Moi, je pense que les enfants ont besoin d'un repère masculin au domicile, que ce soit le père ou un beau-père. Bravo. Exactement. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que votre conjoint habite avec vous? Parce que les enfants me prennent tellement de temps. Vous n'avez pas le temps pour le papa? Tellement d'énergie. Non, j'ai pas le temps. Bon. J'ai envie de prendre... Je prends le temps quand je suis avec lui, mais quand il n'est pas là, je prends le temps pour les enfants. Moi, ce que j'aimerais leur demander, c'est si, quand leurs enfants vont grandir et qu'ils se retournent vers leur père en disant « t'as pas connu pendant 20 ans, maintenant on veut te connaître et savoir qui tu es, ce que tu vaux », comment vous allez réagir? Ils le connaissent. Mon fils me dit « je veux voir papa, on prend la voiture, on a pour 1 minute, on va voir papa ». Oui, mais dans le sens, s'ils ont une vie professionnelle auquel ils ont envie d'en parler avec leur père et se dire « attends, à l'école on n'a jamais parlé ensemble ». Il n'y aura aucun problème. Il y aura aucun problème. On les voit tout le temps. Moi, il n'y aura aucun problème. Je veux dire, s'il y a 4 ans, elle va vers son père, elle lui demande quelque chose, mais il n'y a pas de problème. Si elle lui dit, papa, on va au ciné, est-ce que je peux y aller? S'il dit oui, bon, ben ce sera oui. Mais bien sûr. Oui, mais s'il dit quelque chose dans l'éducation, c'est non. Et attendez, la faire sortir, c'est une éducation. Il y a non, un choix. Mais s'il parle, par exemple, s'il veut la faire changer d'école ou qu'il y a un problème à l'école, qu'il veut lui-même aller voir la maîtresse... S'il y a un problème, on en parlera tous les deux. Qui décidera? Qui décidera? Moi. Vous? Ah, voilà. Moi, je pense que l'idéal, quand même, est de concilier sa vie de femme et sa vie de mère. Mais j'ai les deux, hein. Je suis désolée. Hein. Le soir, je suis au lit avec mon mari. Hein. Oui, je suis pas au lit avec ma fille. C'est pas qu'une question de sexe. Mais je parle pas de sexe. Non. Je parle pas de sexe. Je parle pas de sexe. Non. Mais de quoi vous parlez avec votre conjoint? Avec de tout. Et vous n'avez pas envie de lui dire, bah tiens, j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses? J'aurais peut-être dû faire autre chose. Mais ça m'arrive, bien sûr. Vous n'avez jamais de doute? Bien sûr, ça m'arrive. Je dis pas le contraire, mais si non, jamais le vous doute, disiez... non, je l'ai pas. De doute, non? Non. Et si jamais vous lui posez une question et qu'il répond le contraire de ce que vous pensez, qui décide, qui tranche chez vous? Moi, ouais. Toujours? Ouais. Antoine disait à l'instant que vous étiez un dictateur. Ah si oui, vous lui répondez. un dictateur domestique. Si vous imposez à quelqu'un de faire quelque chose, vous croyez qu'il le fait C'est pas bien? une question c'est une question de vie de tous les jours et de savoir comment on voit les choses. Oui, voilà. Or, elle voit les choses en dictateur. C'est elle qui décide de tout. Mais voilà. Alors même si elle le quoi, consulte, peu importe ce qu'il va dire, parce qu'elle a déjà décidé, et donc ça se fera comme elle a décidé. Attendez, ça lui arrive plusieurs fois de prendre sa fille, de la descendre faire du vélo, et de prendre des décisions tout seul aussi. Bien sûr que ça arrive. Oui, mais ça n'est que du jeu, ça. Mais voilà, je veux dire, c'est moi qui suis là. C'est pas une grande orientation de la vie, ça. Hein. Il n'est pas là la journée, donc de toute manière, c'est à moi de prendre des décisions. Ah non, pourquoi? Oui, bonjour. Je vais pas l'appeler au travail. Ça doit être pris en commun. Alors, aujourd'hui, quand il est là, vous n'avez pas le... Quand il est là, vous prenez les grandes orientations. Moi aussi, je ne travaille pas, mais je lui demande quand même ce qu'il en pense. Ah oui, tu l'appelles au travail? Ah non, mais quand il rentre le soir... Je lui demande... Oui, qui décide chez vous, Emmanuel? Ensemble, c'est important. Et même devant les enfants, il y a un problème. On a eu il n'y a pas longtemps un problème d'école avec ma belle-fille qui habite à la maison. C'est pour ça que j'ai 3 enfants. Et on en a discuté ensemble. Mon mari disait peut-être qu'il vaudrait mieux pas la changer d'école. On en a discuté avec l'enfant. Qu'est-ce que toi tu penses qui est le bien? Nous, voilà ce qu'on te propose. Et on a décidé ensemble, tous ensemble. Il y a un problème, on en parle, on discute. C'est pas l'homme, la femme, c'est le couple et l'enfant de ce qu'ils pensent. Bravo. 11 ans, 4 ans et 8 mois. 11 ans, 4 ans et 8 mois. Bonjour. Vous avez dit tout à l'heure, Christelle, je crois, la vie est trop courte pour vous, pour profiter de vos enfants, mais vous ne pensez pas qu'elle est trop courte pour votre mari aussi, votre conjoint? Mais je répète depuis tout à l'heure, profiter lui aussi. On est ensemble. Il a l'amour de sa fille. Si vous voyez ma fille quand elle va vers lui, c'est son père, mais elle le sait très bien. Mais justement, la vie, elle est trop courte. Pourquoi, je sais pas, il n'est pas là la journée, donc c'est moi qui m'en occupe. Pourquoi aller travailler? Non, je sais pas. Pour moi, la vie est trop courte. Je veux dire, j'ai le temps à 40 ans de profiter, qu'on profite tous les deux. Alors, nos 2 prochains invités sont des hommes, ils sont amis et ils n'ont pas du tout la même conception du rôle du père dans l'éducation d'un enfant. Je vous demande d'accueillir David et Stéphane. David, Stéphane, bonjour.
David, tout d'abord, vous avez 31 ans, vous êtes marié, vous avez une fille, vous êtes ouvrier. Dites-moi quelle place vous occupez dans l'éducation de votre fille? Moi, je n'ai pas de place particulière, c'est aussi bien moi que ma femme. Bon, moi, c'est un peu particulier parce que je travaille en régime week-end, donc toute la semaine, je suis à la maison. Donc, une journée type, c'est-à-dire que le matin, on se lève vers 7h15 avec Marine, je prépare le biberon, je la lève, je l'habille, on regarde un dessin animé. Moi, pendant ce temps-là, je me prépare. Après, je la prête. Je l'emmène à l'école. Je fais 2-3 courses. À 11h30, je vais la rechercher. On mange tous les deux. Je la mets à la sieste. Pendant la sieste, je regarde, c'est mon choix. Merci, faut le dire. Bon, après la sieste, c'est le biberon et le petit 4 heures. Bon, après, on va à la ferme, on va donner du bain aux poules, aux moutons. Je l'emmène voir les avions à l'aérodrome. Je veux dire, vous vous occupez voilà. d'elle comme une femme s'occuperait. Voilà, c'est tout à fait ça. Je vais donner le bain. Je l'ai eu dès que ma femme a retravaillé à 1 mois. C'est moi qui ai pris le relais. Donc pendant 1 mois, elle m'a bien expliqué, et ça, comment il fallait faire. Et maintenant, vous savez. Voilà. Maintenant, on me donne un bébé de 8 mois. Je pense que je suis au top. Une vraie nounou. Voilà. Stéphane, vous avez 33 ans, vous avez 2 enfants de 10 ans et 4 ans, vous êtes également ouvrier, David est donc votre ami. Qu'est-ce que vous pensez de lui et de son rôle? Je le prends plus pour une Conchita parce qu'il fait vraiment le boulot de la femme et je pense qu'il en fait un peu trop, quoi. Aujourd'hui, dans un ménage, il n'y a plus un travail pour l'homme et la femme, c'est fini, ça. C'est terminé, ça. C'est quoi aujourd'hui? Une femme, c'est quoi aujourd'hui? Une femme, elle doit pas être toute... Une femme, c'est quoi? C'est faire à manger, le linge, l'aspirateur, et à la fin de journée, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a, une femme? Et Stéphane, pour vous, le rôle d'un homme, c'est quoi? Non, bon, moi, plutôt le rôle de la femme, c'est plutôt ce qu'il fait lui, quoi. Et donc, l'homme au travail, quoi. Un homme dans l'éducation des enfants, c'est quoi? Il faut qu'il y participe, ça oui. Hein. En quoi? Sur toutes les décisions, beaucoup de décisions, style école. Les grandes décisions? Les grandes décisions, oui. Pas les petites? Les petites, il suffit, elle veut aller acheter des fringues, n'importe quoi, elle s'occupe de la journée, elle fait ce qu'elle veut là-dedans, mais quand il y a une décision à prendre, on en parle et Et c'est qui décide? En général, c'est plus moi qui tranche, quoi. Vous comprenez, Julie et Christelle? Non, parce que là, eux, c'est... Le mari n'a rien à dire. Votre mari, ça ne sert à rien du tout. Je pense qu'elle est trop petite pour l'instant. Je pense qu'elle est trop petite pour l'instant. Sûrement pas. Moi, je pense qu'elle est trop petite. J'ai l'impression que votre mari, il vous sert à rien du tout, en fait, pour l'éducation de l'enfant. Bah non, il sert. Non, je suis désolé. Vous pensez que vous pouvez complètement remplacer votre femme toute la semaine quand vous êtes à la maison? Je la remplace, mais bon, je suis content quand elle rentre, parce que bon, je suis content quand ma femme arrive, parce que Marine, c'est un peu maman. Vous pensez que vous savez tout faire comme une femme? Oui, je pense. Je pense qu'on est plus patiente. Non, c'est pas vrai. On est interchangeable. C'est pas vrai, elle a beaucoup plus besoin d'une mère, c'est pas pareil. Déjà, la mère, elle l'a porté, tout ça. C'est pas pareil quand même. Non, je suis pas d'accord. Il engueule pas. Voilà, je sais qu'elle va tout faire avec lui, il va pas l'engueuler. Je pense qu'il ne peut pas l'engueuler, parce que sinon tu vas... Non, pas du tout, non. Non, attends. Parce qu'il ose... C'est l'impression que vous donnez. Il n'ose peut-être rien dire. Je dis pas ça. Il n'ose peut-être rien dire, parce que c'est quand même toi qui prends toutes les décisions, donc à mon avis... Il n'ose rien dire, c'est peut-être ça. Parle-en, tu en as déjà parlé une fois avec lui? Il veut pas l'engueuler, c'est tout. Tu as décidé de ne pas en parler, tu ne lui en parles pas. Mais non, n'importe quoi. Il n'a pas le droit de participer. Mais attendez, je parle de tout avec mon mari, franchement. Enfin, sinon, je partirais, j'écurerai ma fille seule. Non, mais arrêtez. Oui, mais c'est pas le tout de parler de tout et puis de lui dire, de toute façon, c'est comme ça, c'est pas autrement, ça sert à rien. Donc autant ne pas parler. Autant ne pas parler, c'est vrai, franchement. David, qu'est-ce que vous apportez, vous, à votre fille, qu'une femme ne peut pas apporter? Rien. Je veux dire, moi j'apporte la même chose que ma femme à différents moments, différents endroits. Je veux dire, moi j'éduque Marine de la même manière que ma femme. Moi je fais pas plus de choses que ma femme, non. C'est clair, et ma femme non plus. Je veux dire, le centre d'intérêt de Marine est très diversifié par rapport à ça, quoi. Mais quand ma femme est en congé, on est tous les deux à la maison, Marine c'est pas plus papa que maman. C'est terminé, là. Une fois qu'on est là tous les deux, je veux dire... Et pour vous, Stéphane, il y a des domaines réservés à votre femme? Non, ma femme s'occupe vraiment, quand je ne suis pas là, elle s'occupe vraiment des gosses complètement. Hein, donc, elle fait tout ce qu'il y a à faire avec eux. Et quand, ça ne vous intéresse pas? Si, non, loin de là. Quand je rentre à la maison le soir ou quoi... Vous savez le faire? Elle m'explique, oui. Non, je ne le fais pas. Je vous dis franchement, je ne le fais pas. Je me sens pas capable de le faire, plutôt. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est pas mon style à moi. C'est pas mon tempérament. Mon tempérament. Envie de le faire.
L'envie de le faire, Parce je vais que pas David dire que pourrait je n'ai vous pas... apprendre peut-être. Oui, je sais. Alors lui, je lui fais entièrement confiance là-dessus. C'est quelque chose de formidable. Mais et je suis très content de m'occuper de Marine. Super. J'encourage les papas à le faire. Ceux qui ont le droit de le faire, je les encourage à le faire parce que c'est génial. C'est formidable. Je m'appelle Betty et je viens du 19e. J'aimerais... Paris 19e, oui. Donc moi j'ai un enfant, enfin j'ai 2 enfants, mais j'en ai un qui a 7 ans et je m'occupe de lui depuis qu'il a 3 mois. Il est hyper intelligent. Et... Mais c'est pas vraiment mon choix de m'en occuper toute seule, quoi. Ça, c'est pas mon choix. Si j'avais un choix... Vous voudriez le papa? Je voudrais un papa. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est que, est-ce que vous allez rester avec votre mari pour toujours ou vous allez un jour le quitter? C'est pour ça que vous ne voulez pas qu'il éduque aussi les enfants? Non, du tout, non. Non, elle ne le quittera pas. On va se marier en 2002, donc mais lui, il la quittera sûrement. Vous trouvez que Stéphane n'en fait pas assez? Moi, je trouve qu'il en fait pas assez parce que bon, moi, je suis pas le seul à faire ce que je fais, mais moi, je m'occupe de ma fille et la semaine, quand ma femme travaille, je fais les tâches ménagères, je fais les courses et c'est ça. Et j'ai pas honte de le dire du tout, je prends l'aspirateur et j'arrive au sol. Mais, attendez, je vais dire quelque chose. Non, il y en a qui peuvent siffler quoi que ce soit, mais quand ma femme est en congé, c'est vrai que ça n'a pas été toujours évident. Christelle, vous avez l'air vraiment surprise. Je pense qu'il en fait vraiment trop quand même. J'en fais pas trop. C'est dit avec beaucoup de conviction et de poésie. Oui, Christelle, ça vous laisse de marbre. Alors, il y a des risques pour l'enfant. Qu'est-ce qui vous a traumatisé? Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si dans votre famille, vous êtes plusieurs à avoir un talent insolite et que vous souhaitez en faire la démonstration ensemble dans notre émission, si vous voulez trouver l'âme sœur pour l'un de vos proches, si vous avez plus de 40 ans mais que vous vous comportez et que vous vous habillez comme une gamine, enfin si le plus important pour vous est de collectionner les conquêtes, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. J'ai pas honte de le dire du tout, je prends l'aspirateur et j'arrive au sol. Mais, attendez, je vais dire quelque chose. Non, il y en a qui peuvent siffler quoi que ce soit, mais quand ma femme est en congé, c'est un vrai jour de congé pour elle, c'est pas un jour de galère. On se lève le matin, on prend Marine, on va se promener, on va au restaurant, et pour elle, c'est pas un jour de galère. Christelle, vous avez l'air vraiment surprise. Non, mais moi j'approuve, franchement, je vous dis bravo. Moi je sais que... Son jour de congé, c'est pas un jour de galère, c'est un jour de congé. Je peux? Oui, allez-y. Moi je sais que je vis pour ma fille, donc si elle va vers son père, je la laisserai faire. Moi, je vis pour elle. Moi, elle ne va pas demander à son père ou à sa mère, elle va demander aux deux. Il n'y a pas de différence entre papa et maman. Vous qui faites tout à la maison quand votre femme est au travail, qu'est-ce que vous pensez de Stéphane? Vous pensez qu'il se décharge un peu sur sa femme? Non, je ne me décharge pas. Non, ce qu'il y a, ma femme, moi, ne travaille pas. Donc, je vais dire, elle a la journée pour s'occuper d'eux. Moi, je travaille. Vous passez pas l'aspirateur, vous? Ça m'est arrivé. Mais franchement, je vous dis, je n'aime pas ça. C'est pas, mon tempérament n'est pas comme ça. Elle aime ça. Non, bon, elle n'aime peut-être pas ça non plus, mais bon, c'est vrai que elle. Changer les bébés, tout ça, vous l'avez fait? Non, je ne l'ai pas fait. Je vous le dis franchement, je ne l'ai pas fait. J'aime pas toucher les bébés quand ils sont trop petits comme ça. Maintenant, bon, il a 4 ans et tout, je joue avec. Ça, oui, je le fais. Mais quand ils sont tout petits comme ça, ça me fait peur. Je n'aime pas ça, quoi. Et ce qu'il y a entre nous, donc on s'est arrangé comme ça, quoi. Donc quand ça va pas, elle me le dit. C'est moi qui mets les points sur les i avec les gosses, quoi. Je leur parle, je leur fais comprendre, je les monte tous les soirs au lit. Mais ce qu'il y a, bon bah, s'il n'y a pas le choix, ou alors comme là, elle était rentrée 2 jours à l'hôpital, je m'en suis occupé, quoi, je vais dire. Ça a été? C'est pas ça tout à fait. J'ai dû demander de l'aide à gauche, à droite, mais bon, je le ferai si j'ai besoin, quoi. Oui, plutôt à ma droite, oui. Je le ferai, quoi. Mais bon. C'est ça, quoi. Mais enfin, je pense qu'il en fait vraiment trop quand même. Non, j'en fais pas trop. Ce qui m'inquiète, c'est que vous ne parlez que des tâches ménagères. Mais l'enfant a besoin d'une éducation, des questions qu'il va vous poser, par exemple, ou même aller dans une école, dans le choix d'une école. Le choix d'école, bon, Marine est rentrée à 2 ans à l'école. On a fait le tour des écoles. On a été dans une école, on n'a pas été satisfait. On en a rediscuté ensemble et on l'a mis dans une école, mais l'école, on l'a choisi ma femme et moi.
Voilà. Bonjour, Camille de Paris. Je considère dans cette affaire, en matière d'éducation des enfants, je trouve que les femmes, les mères plutôt, ont un rôle beaucoup trop réducteur. Elles accordent un rôle beaucoup trop réducteur au père de l'enfant. Et ce qui me paraît évident, parce qu'elles reconnaissent uniquement leur autorité personnelle et elles ne pensent pas que l'homme aussi peut aimer l'enfant. Parce que la mère n'a pas uniquement le monopole de l'amour et de la protection infantile, car l'homme aussi, le père, peut aussi s'occuper de ses enfants très bien. Oui. Donc, comme c'est bien dit et joliment dit. C'est dit avec beaucoup de conviction et de poésie. Oui, Christelle, ça vous laisse de marbre. Dans un premier temps, je trouve... dit le contraire. Oui, mais moi, sa fille à lui, c'est sa vie aussi. Il vit pour elle aussi. Il est curieux de constater qu'elles ont un rôle un peu castrateur et qu'elles réduisent l'homme. C'est oui, elles réduisent l'homme à une position, c'est vrai, qui a tendance à les castrer parce que le fait, voilà ce que je veux dire exactement, c'est qu'au départ, elles considèrent l'homme comme un géniteur, faire l'enfant, et puis ensuite elles ont une conduite castratrice. Mais dans ce cas-là, je serais allée voir n'importe quel homme. Mais oui, d'accord, il y a l'amour au départ, certes. Mais au-delà de l'amour, l'amour vient aussi de l'éducation de l'enfant. Accorder à l'homme sa part d'éducation dans l'éducation de l'enfant. C'est ça qui est important. Reconnaissez-lui ce droit. Merci. Que 2 ans, donc on n'a pas eu pour l'instant un choix précis à faire. Mais il décidera pas, puisque tu dis toi-même, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai le dernier mot. Voilà, te donner l'opinion, il pourra te la donner. C'est quand même toi qui la prendras. De toute manière, il est d'accord avec l'éducation que je donne, donc il sera d'accord. Ah bah de toute façon, il n'a pas le choix. Bonsoir, j'aimerais savoir, pour les 2 jeunes filles du milieu, si vous n'avez pas peur de faire des enfants assistés. C'est-à-dire des enfants qui ne soient pas responsables et qui dépendent que de leur maman pour prendre des décisions quand ils seront à l'âge de l'adolescence. Elle a que 2 ans pour l'instant. Pour l'instant, elle a que 2 ans. Mais vous pouvez demander à ma cousine qui est là. Elle est très sociable. Et à 2 ans, elle est très responsable, je trouve. Bonjour, je voudrais te poser une question à Christelle. Voilà, elle dit depuis tout à l'heure que les hommes ne souffrent pas quand on met un enfant au monde, ça c'est clair. Ils ne peuvent pas souffrir. Quoique quelque part, ils prennent autant de kilos que nous. Hein, moi, il a pleuré. Et ils finissent par tomber dans les pommes. Donc quelque part, ils souffrent. Bien sûr. Et je suis certaine que dans le public, il y a plein d'hommes qui aimeraient un jour porter une fois au moins un enfant, au moins le monsieur. Moi, pendant la grossesse de ma femme, attendez, c'est pas fini parce que moi je suis peut-être un cas rare, je sais pas, mais ma femme a une grossesse très difficile, elle est restée 7 mois alitée, donc pendant 7 mois je l'ai supportée parce qu'il y a eu des gros moments de déprime, mais je pense que j'ai fait ce qu'il fallait faire pour que ça se passe au mieux possible. Et je suis sûre qu'il y a certaines souffrances que vous auriez préféré prendre vous. Oui, parce que c'est vrai que ça n'a pas été toujours évident. Tout simplement. Et de toute façon, on ne changera rien. C'est toujours les femmes qui auront les enfants et jamais les hommes. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Hein. On ne changera pas le monde. Hein. Ça fait des... Un enfant, ça se fait à 2 et ça s'éduque à 2. C'est clair. Ça, c'est clair. Alors, notre prochain invité est psychologue. Je vous demande d'accueillir Bruno. Bruno, bonjour, vous êtes divorcé, vous avez 3 enfants, vous êtes donc psychologue, vous êtes également chercheur en sciences humaines, vous avez écrit Les pères dépossédés et également un autre livre qui traduit bien votre pensée, Père séparé, père tout de même. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos 2 invités ? Alors, je voudrais leur dire pas mal de choses que j'ai écoutées par derrière, j'ai écouté aussi le public. Alors, je voudrais leur dire que pour faire un être humain, il faut plusieurs choses. D'abord, il faut qu'un homme et une femme se rencontrent, mais il faut beaucoup d'autres choses. Et en particulier, il faut de l'amour, bien sûr, il faut de la parole, il faut de l'éducation, mais il faut surtout de la multiplicité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui interviennent, et qui interviennent pas seulement pour jouer ou pour s'occuper, mais pour décider. Et je crois que ce qui peut arriver de pire à un être humain, c'est d'être sous la décision d'une seule personne. Alors, vous êtes devenu psychologue après votre divorce. Qu'est-ce qui vous a traumatisé dans ce divorce au point d'en devenir psychologue et spécialiste de la question ? Oui, se traumatiser peut-être un peu fort, mais j'ai voulu comprendre ce qui avait pu se passer parce que moi j'ai dû me battre pour garder un contact avec mes enfants qui étaient grands et fort heureusement ce contact est resté, il est même resté de façon très intime. Donc j'ai voulu comprendre et je dois dire que ce que j'ai pu faire en psychologie m'a pas mal aidé et que j'ai pu après, je crois, aider d'autres personnes. Qu'est-ce qui manque à un enfant qui n'a pas de
papa dans son éducation? Ce qui est surtout problématique, c'est pas tellement le manque, c'est surtout l'excès. C'est d'être sous la toute-puissance d'une personne. Toutes les sociétés humaines se débrouillent pour interdire ceci. Par exemple, notre société française, elle donne l'autorité parentale conjointe aux 2 parents. Et c'est ce qui peut arriver de pire à un être humain, d'être sous l'autorité d'une seule personne. Dans un pays, ça s'appelle la dictature. Dans une famille, ça s'appelle la toute-puissance. Qu'est-ce que vous en dites, Julie Christelle? Je pense pas, non. Alors, c'est dangereux. Vous ne vous sentez pas concernée? Pas du tout. Vous comprenez qu'elles ne se sentent pas concernées? Oui, elles ne se sentent pas concernées, mais ça c'est leur choix de ne pas se sentir concernées. Cela dit, le choix qu'elles font les engage elles, mais engage aussi d'autres êtres humains. Alors quand on fait des choix qui engagent d'autres êtres humains, on ne peut pas faire pareil que si on fait des choix engageant des objets, des animaux ou autres. Il y a des risques quand même. Alors, il y a des risques pour l'enfant qui n'arrive pas à accéder à la plénitude de l'être humain, c'est-à-dire la séparation des gens d'où il vient. Il risque de se vivre toujours comme un peu une dépendance d'un de ses parents, père ou mère d'ailleurs, mais ici, bon, il s'agit de mère, ça pourrait être des pères aussi. Et il risque de ne pas accéder à la totalité de son autonomie. Alors moi, j'ai envie de dire une chose, j'ai envie de dire que c'est très chouette l'amour pour élever des enfants, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Et au contraire, ça peut être très corrosif. Parce que quand je vous entends parler, particulièrement Christelle, à un moment donné, je vous entends parler de l'amour que vous avez pour votre enfant, j'ai l'impression d'entendre l'amour que vous avez pour un amant. C'est-à-dire l'amour que vous avez pour un autre adulte. Or, c'est complètement différent. Quand on a un amour fort pour un autre adulte, on peut y aller à fond parce que lui, il sait se défendre, lui, il peut vous apporter la contradiction. Quand on est avec un enfant, il faut savoir que c'est un psychisme qui n'est pas encore formé et qui n'a pas la possibilité lui-même de dire non, je ne veux pas. Et c'est pour ça que c'est drôlement bien qu'il y ait un autre parent. Il y a un autre parent qui a un moi, papa. elle prend ses décisions. Elle a que 2 ans et elle en prend des décisions. Oui, c'est ça. Mais bien sûr, vous pouvez demander à ma cousine. Oui, mais bien sûr. Elle va prendre des décisions à 2 ans. Enfin, bien sûr qu'elle en prend des décisions. Mais d'accord, elle va prendre des décisions, elle va dire, tu sais maman, j'ai décidé ceci, j'ai 2 ans. Par exemple, je parle français, c'est moi qui ai décidé de parler français. Elle a 2 ans, mais elle n'est pas abrutie. Quoi? Mais non. À 2 ans, elle peut prendre des décisions. Des petites, bien sûr, je ne dis pas des grandes décisions. Alors à quoi vous lui servez si elle prend ses décisions toute seule? Moi, je vis pour elle. Ou elle est capable de prendre ses décisions toute seule? Elle le fera, mais il faut qu'elle ait des échecs dans la vie. Donc je la laisserai prendre son chemin. Oui, c'est-à-dire que c'est encore une fois vous qui déciderez. Vous déciderez si elle peut prendre ce chemin-là. Ce qui m'a le plus frappé dans ce que vous avez dit, c'est moi qui décide. Or, je n'ai pas entendu Virginie dire que sa mère lui disait c'est moi qui décide. Valérie. Alors c'était peut-être Valérie, non, pardon. ma mère ne disait pas c'est moi qui décide, mais ma mère, moi, elle me montrait quand même le droit chemin. Elle me disait quand il y avait certaines choses que je faisais, elle essayait de me remettre quand même sur la route, elle essayait d'avoir mon bonheur. Est-ce que si votre mère était ici, elle dirait quand mon mari n'est pas d'accord, de toute façon c'est moi qui tranche? Ah maman, oui, elle tranche quand même, oui. Elle dit même bon, quitte à le cacher à mon père, mais elle tranchera. Ben, tant mieux, vous en êtes bien sortis. Et pour nous tous, attention, pour nous tous, parce qu'on est 5 enfants, elle est 5 enfants en train de nous couver. Mon père lui donne aussi carte blanche. Bien, bravo. De toute manière, même des fois, quand moi j'appelle souvent ma mère, ou elle m'appelle souvent, mon père, des fois, il dit bah tiens, la Guidi, elle t'a pas appelé, ou t'as pas appelé, parce que mon surnom c'est Guidi chez moi. Quand j'étais gosse, c'est comme ça. Et ben mon père, il paraît bizarre qu'elle m'a pas appelé ou que moi je l'ai pas appelé. Vous voyez, c'est l'amour. Mais vous en êtes bien sortis, et j'espère que les enfants s'en sortiront aussi. Je disais qu'il y avait risque, il n'y a jamais certitude, et heureusement. Avec les petits-enfants, ça fait pareil. Christelle, qu'est-ce que vous allez lui inculquer à votre fille? Qu'il faut un papa dans l'éducation? Bien sûr, bien sûr. Et ça sera... Un papa qui décide ou un papa à qui on dit comment il faut qu'il fasse? Non mais attendez, moi ma fille, je sais pas comment vous expliquer. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je fais tout pour elle, donc je veux dire, comme je vous ai dit, le jour où elle ira vers son père demander, je sais pas moi papa, est-ce que je peux sortir ce soir? S'il lui dit oui, elle sortira. Même si je suis pas d'accord. Si c'est le choix de ma fille d'aller demander à son père, ce sera son choix. Non, moi c'est pour ma fille que je le fais. Maintenant, le jour où elle décidera quelque chose, elle le fera, c'est tout. Les enfants ne reproduisent pas forcément ce que font leurs parents. Non, ça c'est vrai. Mais non. Mais quand vous dites je fais tout
Pour mon enfant, on peut le comprendre de deux façons différentes. On peut comprendre, je fais tout ce que je peux, et là je suis tout à fait d'accord avec vous, mais moi parfois je le comprends, je fais tout ce dont elle a besoin. Or ça, c'est jamais possible. Aucun être humain, aucun enfant ne peut se contenter d'une seule autre personne. C'est pas possible. Maxime de Paris, en fait, je voudrais juste poser une question à Christelle encore. Vous croyez pas que ça laisse seulement deux alternatives possibles, la façon dont vous éduquez deux choix. Deux choix, pardon, excusez-moi. Possible, le fait d'éduquer votre enfant comme vous le faites, c'est soit il va être complètement dans vos jupes et il va plus arriver à s'en sortir. Elle n'est pas dans mes jupes du tout. Ou soit, quand il va grandir, je parle à 20 ans, ou bien alors, il va pas du tout comprendre la façon dont vous l'avez élevé, et il va s'en aller et il va plus vouloir... non, pas du tout. Il va plus vouloir faire la part des choses, quoi. Non, ça va après être soit l'un, soit c'est elle l'autre. qui choisira. Et ben justement, vous n'avez pas peur, étant donné que vous dites que vous faites toute votre vie pour votre enfant, vous n'avez pas peur que si elle vous lâche à 20 ans, parce qu'elle n'a pas compris comment vous l'avez éduquée, vous vous retrouviez complètement toute seule et sans enfant à parler? Non. Moi, je suis d'accord avec non. Moi, j'ai vu des choses se passer comme ça, quoi. Donc, Oui, bien sûr, je ne dis pas que c'est pas possible. Attention, je ne dis pas que c'est pas possible. Et vous en avez pas peur du tout? Non, je veux dire, moi, je ferai tout pour que ma fille, elle voit qu'on est quand même un couple uni, qu'on parle devant elle, on s'embrasse devant elle, on s'engueule pas devant elle. Je veux dire, on fait tout pour pas la déstabiliser. Ce que j'ai remarqué pour la psychologie de l'enfant, c'est que lorsqu'il y a une décision importante à prendre concernant l'enfant concerné, il faut qu'il y ait une concertation justement entre les parents. Et j'ai remarqué, quand même 4 enfants, que ce qui est important pour eux, pour leur psychologie, pour leur équilibre, c'est que les deux, à ce moment-là, le leur disent. Voilà. Que ce ne soit pas un ou l'autre, mais qu'après une concertation entre eux, ils soient tous les deux à le leur dire. Et à ce moment-là, alors, c'est tout à fait différent. Et l'enfant, non seulement l'admet, mais va le faire et va se trouver bien. Voilà. David, je crois que c'est très important. Qu'est-ce que vous avez envie justement de dire aux conjoints de Julie et Christelle? Bah, j'aimerais bien leur poser la question, est-ce qu'ils n'aimeraient pas faire un peu ce que je fais, en fait? Parce que j'ai l'impression qu'ils passent à côté de quelque chose. Non, sûrement pas, le ménage, le manger. Non, attention, non. C'est pas le débat. Ils supporteraient pas les enfants, mais c'est le sien quand même. Mais non, mais c'est pas grave. Supportez pas quoi? Il a voulu le faire. Et la responsabilité, il la supporterait pas, non, je pense pas, non. Bah, moi, c'est différent, je veux dire. Moi, j'ai l'impression qu'il passe à côté de quelque chose de fabuleux. Et moi, j'ai l'impression que c'est vous qui lui empêchez de faire ce que je fais moi, David. Parce que moi, j'ai pas été obligé de faire quoi que ce soit. Je voudrais dire la même chose que David. Je pense qu'il passe peut-être à côté de quelque chose, mais peut-être que vous aussi, vous passez à côté de quelque chose. C'est le fait qu'il y ait un autre. C'est-à-dire de voir les enfants qui grandissent et où il y a quelqu'un d'autre qui intervient, même si ce quelqu'un d'autre est parfois emmerdant, mais qu'au moins il puisse dire à un moment donné non. Moi, je voudrais savoir, Julie et Christelle, quel message vous avez envie de passer à vos conjoints? Julie? Qu'il essaye plus un petit peu de s'impliquer dans notre vie, de faire plus de choses avec tout le monde ensemble, pas que les uns après les autres, et qu'on l'aime, que je l'aime, que j'aime les enfants. Comment? Pour ça, il faut que vous l'aidiez. C'est ce que je fais, mais il est jeune, mon ami. Il est jeune, il faut qu'il évolue, il faut qu'il vieillisse. Il est jeune, il faut que vous le mettiez le mettre en confiance. Il faut le faire ensemble, il faut le mettre en confiance. Parce que moi, au départ, je ne savais rien du tout. Je ne savais pas donner un bain à un bébé. Ma femme m'a expliqué, m'a mis en confiance, et c'est parti comme ça. Et tu avais eu une attirance au départ pour les enfants? Bien sûr, oui. Ben voilà, moi, il n'avait pas l'attirance au départ pour les enfants. Il n'avait pas. Christelle, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre conjoint? Il a voulu le faire. Moi, que je l'aime, que pour l'instant, tout va bien dans notre couple, que ça reste comme ça, et que s'il a envie de me dire qu'il a besoin d'être avec sa fille, qu'il a besoin d'eux, ben dans ce cas-là, qu'il le dise. Mais bon, sincèrement, tel que je le connais, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Donc, tout simplement que je l'aime, c'est tout. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci d'avoir participé à l'émission. Et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.